Oh ouais, j'en ai vu des choses, ouais. Ça fait un petit moment que je suis dans ce game. Bientôt 10 ans. Ouais, ça fait un sacré chiffre. Oh, je l'ai vu. Des cycles par-ci, des cycles par-là, des nouvelles choses, du changement. Moi, je suis dans mon coin, je suis toujours là. Je roule ma bosse. Je vais là où mène la vie. Je suis un petit vieux de YouTube au final, ouais. On peut dire ça. J'ai eu plusieurs formes, plusieurs noms. Mais là, ce que je viens de retrouver, c'est quelque chose. Bien le bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Ça c'est le genre de vidéo vraiment que j'adore. Bon vous le savez, ça commence à faire un petit moment là que je fais des vidéos, que je suis sur internet, tout ça. Bientôt 10 ans que je fais des vidéos et bon on va dire 7 ans, 6 ans que c'est vraiment mon métier, que je le fais tous les jours. Et c'est un véritable plaisir. Et d'ailleurs je vais en profiter quand même pour vous remercier parce que c'est incroyable. Je fais partie des très chanceux youtubeurs à continuer leur petite vie sur leur chaîne, sur différents formats. J'ai eu plusieurs noms, ça déjà je pensais pas survivre à ça. Et voilà, c'est très très cool. Donc merci pour votre soutien qui est incroyable. Enfin bref, on est là pour parler un petit peu nostalgie, pour rigoler un petit peu, voir comment c'était avant, parce que vous allez voir que c'était pas forcément mieux avant, surtout me concernant, je pense. Le streaming. Alors, je crois que pendant un bon moment, en fait, j'ai totalement arrêté entre guillemets le streaming parce que j'étais à fond sur d'autres projets sur la chaîne. Mais à la base, j'ai fait pas mal de streaming, mais vraiment au tout début. Alors pour tout vous raconter, ça a commencé vraiment sur Justin TV, qu'on connaît maintenant sous le nom de Twitch. Et on faisait des streams sur Call of Duty Modern Warfare 2. Voilà, à l'époque, je crois que par exemple, si on faisait 10 ou 15 viewers. Oh là, oh le buzz, oh putain de sa mère, oh putain de sa mère, 15 viewers. Je vous jure, c'est vrai. Ensuite, voilà, Twitch est arrivé et c'est vrai que dès le début, cette plateforme nous a vraiment impressionnés et intéressés. On l'a trouvé vraiment cool. J'avais commencé à faire des petits streams. J'avais même fait parmi les premiers à faire des streams 24 heures. Il fallait faire un stream pendant 24 heures, mais je vous parle de ça il y a 6 ans, il y a plus de 7 ans. Bref, c'était vraiment ouf. Et il s'avère qu'à un moment, j'avais créé une chaîne sur Dailymotion. Super connard. Et je suis certifié. Alors pour vous expliquer, en fait, Twitch avant, c'était pas si répandu que ça. Déjà, le live n'existait pas sur YouTube. C'était pas du tout répandu, ça n'existait pas. Et le streaming était hébergé sur Dailymotion. C'est le site qui proposait des lives et surtout qui avait la meilleure rémunération. C'est là où tu pouvais gagner de l'argent et en faire ton métier. Donc moi, j'avais ma chaîne Twitch et une chaîne Dailymotion. Et je jonglais un peu sur les deux. Un coup, j'allais sur Twitch, un coup, j'allais sur Dailymotion. Et il s'avère qu'en fait, il y a encore des rediffusions de live, messieurs, dames, qui datent de 6 ans. Je vous jure, je les ai jamais vus. J'ai tombé sur ça, j'ai fait oh putain, oh putain. Oh, alors on va tomber dans une autre génération, les gars. Là, c'est un autre game. Et à l'époque, c'était incroyable. Et j'étais juste avec mes potes, avec le crew baguette, on faisait des conneries comme d'habitude. Alors déjà, voilà l'intro. Salut, c'est Super Connard. Prépare-toi à regarder une vidéo qui déchire. Alors si t'as kiffé avec aussi grosse que baguette, clique sur j'aime. Putain, ça date. Il y a 6 ans, cette fameuse introduction qu'on avait fait à partir des personnages d'un dessin animé de GTA, justement online, pour le petit clin d'œil. Et le principe de cette introduction qui, maintenant, tout le monde sait qu'en début de vidéo, tu peux faire un call to action, ce qu'on appelle genre un pouce bleu. Mais à l'époque, c'était pas du tout répandu, en fait. Il y avait quelques chaînes américaines qui avaient ça, genre un petit message rigolo pour dire hey, mets un pouce bleu ou abonne-toi. Et c'est vrai que du coup, j'ai fait partie des premiers en France à utiliser ce truc de pouce bleu. J'ai très vite arrêté parce que c'est parti en couille avec plein de youtubeurs qui faisaient n'importe quoi. Mais à la base, c'était une petite intro rigolote comme ça. En fait, il faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais mais aucune idée que ça allait devenir vraiment mon métier, que ça allait être sérieux, que j'allais avoir des entreprises, des salariés et tout. Pour moi, c'était juste du pur bonheur, c'était du kiff. C'était vraiment ma passion de faire des vidéos. Et c'est pour ça que je prenais rien au sérieux en fait. Et au bout d'un moment, je dis bon, il va falloir quand même commencer à prendre les choses un peu plus au sérieux parce que là, vu la direction que je prends, il y a des petits changements à faire. Pouah, alors là, vous allez voir la qualité du bordel. J'aimais beaucoup, et c'est toujours le cas, expérimenter des choses à travers la vidéo. C'est pour ça que je fais plein de styles différents, du gaming, des trucs marrants, du react, de la production, des courts-métrages, des vlogs. Enfin, je sais que je serai toujours comme ça. Et c'est pas la première fois, en fait, parce que dès le début, là, par exemple, j'avais essayé de faire un streaming en réalité virtuelle. Mais ça, c'était il y a plus de 6 ans. Et là, je galérais parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a les Oculus, il y a tout, tu vois. Tu mets le casque, c'est parti. Il y a même des casques sans fil, t'as besoin de rien, tu mets le casque, ça joue. À l'époque, je vous jure, pour lancer un jeu, il me fallait une demi-heure. Il fallait paramétrer, il fallait trouver les bugs, les corriger et jouer après. Mon dieu, qu'il y a du monde. J'avais pas beaucoup de poils. Alors, le chat il bug ou quoi? Vous avez pété le chat, les gars. En plus, le truc, c'est que comme c'était un casque VR et que j'étais tout seul, tu sais, à chaque fois, je devais paramétrer les trucs et du coup, bah tu galères parce que t'as le casque, tu vois rien, donc tu l'enlèves, t'es là sur ton PC. C'était l'enfer et ça a défoncé les yeux. Ça y est. Il maîtrise le streaming, ce garçon, hein. C'est un streamer pro. Est-ce que vous avez déjà vu beaucoup de live Oculus? Non, alors cassez pas les couilles. Ah ouais, parce que là, les gens cassaient les couilles parce qu'il y avait les deux lentilles. C'est vrai qu'au final, c'est horrible, on voit rien. Attention, pour le plaisir de vos yeux et pour le confort visuel, nous ne vous montrons qu'une seule lentille. Casse-casse avec c'est bon. Ah bah, on est parti, ah bah voilà, bah.
C'est très difficile de les reconnaître. Ah ouais, je me rappelle, ça c'était fou dans l'océan. Moi, je suis à la recherche de poissons, hein. Je crois que j'ai eu un requin et je me suis vraiment chié dessus. Ça faisait vraiment très peur. C'est une des premières fois qu'on était en réalité virtuelle. C'était vraiment déroutant. Et je me rappelle que j'avais vu un requin au loin, je crois, et ça m'avait fait trop peur. Je me suis chié dessus. Le gars s'est fait caca dessus, ouais. Mais c'est des sacrés corails. Dis-moi, si tu tombes dans l'eau, Jackie, que tu le prends dans le cul. À mon avis, ça fait mal. Que des blagues de beauf. Hein. Mais yes. Putain, mais même là, j'ai peur. Putain, j'ai chié dans le froc. J'ai peur 2 fois. Là, c'est mon cri qui m'a fait peur. Là, j'ai vraiment eu peur. Oh, j'ai eu trop peur. Je m'y attendais pas. Je pensais que c'était un jeu tranquille et tout. Putain, j'ai eu peur 2 fois, quoi. C'est vrai que les jeux d'horreur en VR, c'est terrible. C'est quelque chose. Hein. Les screamers, ça marche assez bien sur moi. Regarde les jeux auxquels je joue, quoi. Là, c'est un web. Ça n'a pas de sens. Tu vois que j'ai les yeux déglingués. Regarde. Le casque, il m'arrache la gueule, en vrai. Après, je peux mettre un film de cul, hein, si vous voulez. On trouve. Ah non mais là c'était on pouvait faire ce qu'on veut quoi. Un jeu d'horreur. Ah mais en plus en VR mon gars avec la musique et tout. Là je commence à me chier dessus. Par là-bas. Hein. Regardez là-bas. Ah c'est de l'eau, bah, c'est dégueulasse. Oh putain mais dégage mais. Ah. Mais c'est quoi le but de jeu là? Je suis perdu. Mais la musique elle fait flipper de ouf. Putain j'ai l'impression que les bruits sont réels. Là tu vois j'enlève le casque parce que je suis pas bien. Je suis en mode vas-y je gagne un petit peu de temps tu vois. Hop je remets. J'étais dans ma petite chambre à ce moment là. J'étais en coloc. C'est la première fois que j'avais un aussi grand appart. J'avais ma petite chambre. Oh je peux vous dire je l'ai squatté cette chambre hein, putain. Pendant 2 ans au moins, je faisais des vidéos tous les jours et tout. Mais c'était cool, en vrai, c'était une bonne période. On faisait des streams, on faisait des vidéos tous les jours. Tiens, dans ta gueule. Ouais, wow. Je faisais tous les montages, tout. Aujourd'hui, heureusement que j'ai un monteur avec moi pour m'épauler. Alors, qu'est-ce qu'on a? Connard rediff, Benko mange du curry, GTA Online. Ce titre n'a aucun sens. La bonne époque, GTA Online, le crew baguette, regardez, on est jeunes. La Xbox, le Xbox Guide. Donc là, c'était Benko, Dr Benko, l'acolyte. Oh, j'avais le casque Triton et tout. Les courses what the fuck. Et c'est quand même ce jeu est sur 360, c'est incroyable. Proposez des challenges dans le chat. Celui qui perd. Regardez les streamers pro. Donc qui gagne le plus de courses ce soir contre vous, bah le perdant, il y aura un gage. Ah d'accord, c'est ça, oui, cette histoire. En fait, on faisait des courses what the fuck avec les viewers et du coup, le perdant d'entre nous deux devait bouffer une cuillère de curry, un truc comme ça. Ah oui, on faisait une course chacun, on comptait les points. Ouais, c'était le début des soirées avec des mini-jeux, des thèmes et tout. Hein. Regardez ma chaise gaming. Il est magnifique. 3, 4, c'est parti, ouais, Benko, c'est le curry. C'est l'heure de prendre le curry. Ça, c'était la musique de Norman, je crois. Ah ouais, c'est vraiment bien. On avait fait un petit remix version curry pour le faire bouffer le curry. Ah, et là, c'était avec mon coloc. Oh, il y a Swenita qui dit Maxime, tu joues grave bien. C'est un groupe de rock, les Cayman Kings. Et voilà, les gars, c'était le début. Ils avaient créé leur groupe de rock et c'est avec eux qu'on a créé, par exemple, le clip J'adore vos commentaires. Le vieux curry Amora, il y a aucune préparation, quoi. Genre, c'est vraiment le truc qui traîne dans le frigo. Ça, c'est la sauce pour faire des bons grumeaux. Regardez la régie professionnelle. Le placement de caméra est parfait. Attention, une cuillère pour papa. T'avales tout, hein. Il recule. Allez, avale, va de 2. Avale. La torture, c'est de la torture. Aujourd'hui, je me fais ban Twitch. Merci. Benko plus curry, mais c'est n'importe quoi. C'était vraiment du bas les couilles total les streams. Regardez des vieux PNJ. Il y a 6 ans. Eh ouais. Ah ouais, là c'était la sortie de GTA 5 Next Gen. GTA 5, motherfucker, Xbox One. Un petit live de 4 heures. Hein. Accro qu'il est, addict aux jeux vidéo. Première douille. Déjà, j'étais à Micromania, 70 € le jeu. C'est clair que GTA, je pense, c'est le jeu. Enfin, moi perso, je l'ai acheté 3 fois 70. Sans compter les cartes Shark. Oh là là, qu'est-ce que j'ai dépensé dans le jeu. Xbox 360, Xbox One, PC. Mais ça valait le coup, hein. Qu'est-ce que ça valait le coup. Ah ouais, la vue FPS. À chaque fois que j'ai eu un GTA, la première chose que j'allais, c'était d'aller voir une pute. On n'a rien entendu. On n'a rien entendu. Eh non mais sérieux, le comportement qu'on avait il y a 6 ans, ça a tellement changé. Même sur les réseaux sociaux, sur Twitter et tout. Si vous regardez des tweets d'il y a 6 ans et tout, ça a vraiment changé. On est beaucoup plus woke aussi, comme on dit. On fait beaucoup plus attention aussi et c'est normal. Alors on avait aussi, le Garry's Mod aussi, la base à cette époque-là. Le petit stream Gmod avec le crew baguette. De Teco qui va nous rejoindre. Teco qui était toujours là. Les débuts du murder. Lui mettre une balle dans le trou de cul. Vous pouvez me renvoyer le truc du truc. Le truc du truc. Voilà, ça y est, crétin est de retour, il va casser les couilles. Il me reste l'arme suprême. Oh, le skill était déjà là. Le one tap du coquelicot.
Le coquelicot n'existait pas à cette époque. Attention, cette philosophie n'était pas encore arrivée. Négociation Altis Life plus Best Raid Ever. Donc à l'époque, donc voilà, on faisait du Altis Life. Et en fait, il faut savoir, c'est le début du RP. Tous ceux qui jouent par exemple à GTRP, bah voilà, tout se passait à la base sur Altis Life. C'était une sacrée époque aussi. Et après, bah, ce qu'on faisait souvent, c'était les raids. Donc c'est vraiment du n'importe quoi. On envoyait les viewers et les gens faisaient des réactions. Regarde lui, tu vois, genre ça, c'est parce qu'on l'avait raid. J'étais déjà avec Amixem, vous êtes des raids ensemble. Et Bibix au Daisy, hein, ça n'a pas changé. Alors oui, Watt sur la chaîne Freezing03 qui m'a volé mon contenu. Best of live des 24 heures de Super Connard. Donc oui, j'avais fait un live 24 heures, donc on avait plein de petits jeux. C'était une première, honnêtement je l'avais fait, mais je me rappelle je l'avais fait vraiment facilement, ça m'avait vraiment pas dérangé. J'aurais pu faire largement plus, mais bon, j'ai préféré contrôler. Donc là on a un extrait des 24 heures. Ah, et les fights sur l'avion. Oh, les combats, ils sont éclatés quoi. Non, effet spéciaux. Effet spéciaux. Ah, il est tombé. Non. J'ai gagné. T'es cool, le salaud. C'est Crétin qui faisait de l'harmonica comme ça. Il a assassiné notre tonton Crétin. Ah bah là pour les 24 heures j'avais mis les dons. Ah bah ouais, il y avait des dons à 100 €. Ah bah on a le planning d'abord. Dimanche, live 24 heures. GTA 5, Gmod, ARK, je me rappelle que ARK ça a été un fiasco. On avait refait des raids, ça c'est encore un raid. Et d'ailleurs pour l'anecdote on avait fait un raid donc du coup à la chaîne qui s'appelait La Secte. C'était un bordel. Et voilà pour info on a fait du coup le décor, on a tout le décor qu'on avait fait avec les potes et tout. Et bien Simon c'était cette personne là qu'on a raid, c'était lui La Secte. En fait on l'a rencontré comme ça en faisant un raid et puis voilà, une chose amenant une autre et ben on s'est retrouvé 4-5 ans plus tard à faire un petit décor pour la chaîne. C'est rigolo. Et tuto comment trouver l'amour sur Twitch. En fait on avait commencé à raid une streameuse qui jouait tranquillement et tout. C'était quelque chose de vraiment commun en fait. Et du coup on parlait par chat interposé et tout. Je me rappelle que là on était tombé sur une fille américaine qui streamait du Hearthstone ou quelque chose comme ça. Et puis au final on s'était amené, elle était venue sur notre TeamSpeak et tout, tu vois. Donc nous on était entre nous avec le crew baguette. C'était la première fois que ça arrivait, tu vois, on était là, oh la meuf elle est venue sur notre stream et tout, sur TeamSpeak devant tout le monde et tout. Enfin c'était très très drôle. Je sais pas ce qu'elle est devenue cette streameuse, ça tombe c'est encore une streameuse. Eh ben elle live encore. Elle l'a live il y a 7 jours. Ah ouais. Elle stream dans les boîtes de nuit ou quoi maintenant? Qu'est-ce que tu as fait des followers que je t'ai donné, Anxiety Love? Tu m'as trahi. I'd say looking the chat. Eh, regardez, donc là c'est Toz qui parle. Regardez comment il fait le mec quand elle est là sur le TeamSpeak et tout. Yeah, so basically you have to look at the chat in fact. So, you know, I'm a good guy. Je pense qu'il voulait pécho. Really cool and people like you. Et je suis mort de rire là. Parce que je le connais le Vincent. Je le connais. Where are you from? I am from America. Et là tu regardes, en plus il y a la musique. On commence à flirter un petit peu. Il y a cette scène est trop marrante en fait. Faut imaginer vraiment 2015 il y avait pas de fille. La seule fille qu'on avait c'était Sophie HD et il s'avère que c'était un garçon. Donc bon, pour une fois, elle m'avait dit ouais t'as qu'à venir au Wisconsin et tout. Oh là 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 là. Cutie. Et du coup ça y est c'était parti vu qu'elle a dit mignon dans le chat, tout le monde était là. Oh elle a dit mignon et tout là. Ils vont se pécho. Oh, tu vas pécho mon gars. Bon, que de bons souvenirs, ça fait du bien un petit peu là, un petit peu de nostalgie, de voir aussi tout ce qui s'est passé avant, remémorer la beauté du passé. Mais voilà, effectivement, c'était les débuts du streaming les gars, on était là, on était sur Altis Live, sur Gmod, sur GTA, et c'était déjà très très cool. Maintenant ça a tellement changé, il y a des chaînes, c'est des trucs de malades comme ils sont organisés, il y a des events de fous furieux, il y a des web TV qui cartonnent et tout, enfin bref, c'est vraiment très très cool. C'est cool je trouve de voir évoluer si vous êtes là aussi depuis cette période ou si vous venez d'arriver, bah justement ça vous permet de voir un petit peu parce que les choses évoluent tellement. De tout petits youtubeurs dans une chambre, on voit que de plus en plus eh bien ça s'améliore, parfois peut-être pas, parfois oui, il y a toujours du pour et du contre, c'est normal. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, voilà c'était la petite piqûre nostalgique. Laissez un petit pouce bleu, un commentaire et on se retrouve bientôt peut-être en stream, pourquoi pas si j'ai le temps, hein, si j'ai le temps de parler à une fille américaine, je veux dire ouais, je pourrais peut-être venir sur Twitch. Ouais. On se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt.